Vous êtes bloqué au même poids, peu importe vos efforts. Ces habitudes courantes ralentissent votre métabolisme, augmentent vos fringales et empêchent votre corps de brûler les graisses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les 9 erreurs cachées de perte de poids que presque tout le monde commet sans s'en rendre compte. Ce sont les pièges qui maintiennent vos fringales élevées, votre énergie basse et votre métabolisme au ralenti. Une fois que vous les aurez comprises, perdre du poids deviendra plus facile, plus fluide et bien plus prévisible. Commençons. Numéro 1. Manger trop peu et ralentir votre métabolisme. La plupart des gens pensent que le moyen le plus rapide de perdre du poids est de manger le moins possible. Mais vous affamer est en fait le moyen le plus rapide de faire chuter votre métabolisme. Quand vous mangez trop peu, votre corps panique. Il pense que la nourriture est difficile à trouver. Alors, il ralentit tout. Votre énergie, votre combustion des graisses, même votre humeur. Vous finissez par brûler moins de calories qu'avant, même si vous mangez beaucoup moins. Au début, on a l'impression que ça marche parce que vous perdez quelques kilos la première semaine. Mais ensuite, tout s'arrête. Votre corps s'accroche à la graisse comme si c'était de l'or. Vous vous sentez fatigué, irritable et affamé 24h24 et 7h7. Et voici le pire. Dès que vous mangez normalement à nouveau, votre corps stocke tout sous forme de graisse parce qu'il essaie de se préparer pour la prochaine période de famine. C'est pourquoi tant de gens reprennent plus de poids qu'ils n'en ont perdu. Au lieu de petits repas, votre corps a besoin de suffisamment de nourriture pour se sentir en sécurité. Vous devriez manger des repas équilibrés avec des protéines, des fibres et des glucides sains pour que votre métabolisme reste actif toute la journée. Lorsque votre corps se sent nourri, il brûle en fait plus de calories. C'est pourquoi les personnes qui mangent suffisamment les bons aliments perdent plus de poids que celles qui essaient de s'affamer pour obtenir des résultats. Numéro 2. Ne comptez que sur le cardio et ignorez la musculation. Si vous faites du cardio sans fin en espérant que ça va faire fondre la graisse, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens pensent que courir, faire du vélo ou marcher pendant des heures les rendra minces. Mais la vérité est que le cardio ne brûle des calories que pendant que vous le faites. Dès que vous arrêtez, votre dépense calorique redevient normale. La musculation, en revanche, est le véritable moteur de la perte de graisse. Lorsque vous développez un peu de muscle, votre corps brûle plus de calories 24h24 et 7h7, même pendant que vous dormez. Le muscle est comme la machine à brûler les graisses intégrées à votre corps. Plus vous en avez, plus vous brûlez de graisse sans même essayer. C'est pourquoi les personnes qui font de la musculation ont l'air plus minces, plus fortes et plus toniques, même lorsque le poids sur la balance change à peine. Et voici la partie surprenante. Vous n'avez pas besoin d'une routine de gym folle ou de poids lourd. Même de simples exercices au poids du corps, squat, pompe, fente, peuvent augmenter votre métabolisme. Seulement 2 ou 3 séances par semaine peuvent faire une énorme différence. Le cardio est excellent pour votre cœur, mais si vous ne comptez que sur lui, vous perdrez du muscle avant de perdre de la graisse, et cela ralentit tout. Un mélange des deux est l'idéal. Numéro 3. Mangez des aliments sains, qui vous font en fait prendre du poids. C'est l'une des erreurs les plus frustrantes, car vous pensez manger sainement, mais vos choix sains sont secrètement remplis de sucre et de calories. Des aliments comme le granola, les yaourts aromatisés, les barres protéinées, les smoothies, les fruits secs, les jus achetés en magasin et même les vinaigrettes peuvent se transformer en bombes à sucre sans que vous vous en rendiez compte. Un bol de granola peut contenir plus de calories qu'un hamburger. Un smoothie sain d'un café peut contenir 70 à 90 grammes de sucre, ce qui est plus qu'une canette de soda. Et la plupart des yaourts aromatisés contiennent autant de sucre ajouté que les desserts. Lorsque le sucre fait grimper votre taux de sucre dans le sang,
L'insuline augmente également, et l'insuline indique à votre corps de stocker les graisses au lieu de les brûler. C'est pourquoi vous pouvez manger de bons aliments tout en continuant à prendre du poids. La clé est simple. Retournez l'emballage et vérifiez l'étiquette. Recherchez le sucre ajouté, les huiles et les longues listes d'ingrédients. Choisissez des aliments qui n'ont pas besoin d'étiquette, fruits entiers, légumes, œufs, poissons, poulet, haricots, noix et yaourt nature. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Manger sainement devrait vous donner de l'énergie, pas vous rendre confus, ballonné et bloqué. Numéro 4. Ne pas dormir suffisamment et dérégler vos hormones de la faim. C'est l'erreur que presque tout le monde fait sans le savoir. Lorsque vous dormez moins de 7 heures, vos hormones de la faim deviennent folles. La gréline, l'hormone qui vous donne faim, monte en flèche. La leptine, l'hormone qui dit à votre cerveau « je suis rassasié », diminue. Donc, même si vous mangez normalement, votre cerveau continue de vous pousser à manger plus, surtout des aliments riches en calories comme les chips, les sucreries et le pain. Des études montrent qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter votre appétit de 20 à 25%. Et ce n'est pas tout. Le manque de sommeil fait que votre corps retient la graisse, surtout la graisse abdominale. Votre hormone du stress, le cortisol, augmente lorsque vous manquez de sommeil et le cortisol dit à votre corps de stocker la graisse autour de votre estomac pour des raisons de sécurité. Donc, vous vous réveillez affamé, fatigué et avec des envies de malbouffe, et votre corps continue de stocker de la graisse même si vous mangez sainement. Un bon sommeil n'est pas un luxe, cela fait partie de votre plan de perte de poids. Créez une routine simple avant de dormir. Tamisez les lumières, arrêtez de regarder les écrans 1 heure avant de vous coucher, gardez votre chambre fraîche et évitez la caféine en fin de journée. Lorsque votre sommeil s'améliore, votre faim est maîtrisée, vos envies diminuent et votre métabolisme reçoit enfin le feu vert pour brûler à nouveau les graisses. Numéro 5. Boire ses calories sans s'en rendre compte. La plupart des gens ne réalisent pas combien de calories ils boivent chaque jour. Les sodas, jus de fruits, café glacé, lattes sophistiquées, boissons énergisantes, milkshakes, thé glacé aromatisé et même les boissons pour sportifs peuvent ajouter des centaines de calories sans vous rassasier du tout. Votre cerveau n'enregistre pas les calories liquides de la même manière que les aliments solides. Vous restez donc affamé même après avoir bu une boisson sucrée. Un grand café glacé d'un café peut contenir autant de sucre que 3 beignets. Un smoothie aux fruits peut dépasser 400 calories. Une canette de soda est essentiellement du sucre liquide. Lorsque votre insuline augmente constamment à cause des boissons sucrées, votre corps ne passe jamais en mode de combustion des graisses. Vous continuez à stocker des graisses en vous demandant pourquoi rien ne change. Passez à l'eau pétillante, au café noir, au thé vert ou à des boissons maison simples réduit instantanément une énorme quantité de calories sans avoir l'impression de suivre un régime. Si vous voulez de la saveur, ajoutez des tranches de citron, de la menthe, des baies ou du concombre. C'est l'une des solutions les plus faciles pour perdre du poids avec des résultats parmi les plus rapides. Numéro 6. Être parfait pendant la semaine et ensuite trop manger le week-end. Voici une erreur que presque tout le monde a commise. Vous mangez sainement du lundi au vendredi, puis le week-end arrive. Et soudain vous mangez à l'extérieur, commandez un dessert, grignotez tard et buvez plus de calories que prévu. Même si vous mangez parfaitement 5 jours par semaine, 2 jours d'excès peuvent anéantir tous vos progrès. Vous pouvez facilement consommer 2000 à 4000 calories supplémentaires en un seul week-end sans vous en rendre compte. C'est suffisant pour faire stagner la perte de poids pendant toute la semaine. Et comme les week-ends sont perçus comme détendus, les gens ont tendance à sous-estimer ce qu'ils mangent.
Une part de pizza par-ci, une collation par-là, quelques verres, ça s'accumule vite. Le but n'est pas d'éviter les aliments plaisir, c'est de rester conscient. Planifiez à l'avance. Si vous savez que vous allez manger à l'extérieur, choisissez une chose préférée, savourez-la et gardez le reste simple. Restez hydraté, ne sautez pas le petit déjeuner et n'arrivez pas affamé. Donnez-vous la liberté de savourer la nourriture sans laisser 2 jours annuler 5 jours de travail. L'équilibre l'emporte toujours sur la perfection. Numéro 7. Comptez sur la volonté au lieu de créer un vrai plan. La plupart des gens pensent que la perte de poids est une question de force pour résister aux fringales. Mais la volonté s'estompe vite. À la fin de la journée, après le travail, le stress et l'épuisement, votre cerveau n'a plus rien. C'est pourquoi les fringales nocturnes sont si intenses. Votre cerveau n'est pas faible, il est fatigué. Et les cerveaux fatigués choisissent toujours la source d'énergie la plus rapide, le sucre et la malbouffe. La vérité est que la volonté ne devrait jamais être votre principale stratégie de perte de poids. Les systèmes fonctionnent mieux que la motivation. Si vos repas ne sont pas planifiés, que votre réfrigérateur est vide ou que vous sautez des repas, la malbouffe l'emportera toujours. Quand vous avez faim et que vous n'êtes pas préparé, la volonté n'a aucune chance. Vous finissez par dire « je recommencerai demain ». Encore et encore. Avoir un plan simple rend la perte de poids 10 fois plus facile. Préparer quelques repas, garder des collations saines à portée de main et avoir une liste de courses peut vous éviter beaucoup de mauvais choix. Quand votre environnement soutient vos objectifs, vous n'avez pas du tout besoin de volonté. Manger sainement devient la norme, pas une lutte. Numéro 8. Ne pas manger assez de protéines et avoir faim toute la journée. Les protéines sont l'outil le plus puissant pour contrôler la faim que la plupart des gens n'utilisent pas. Quand vous ne mangez pas assez de protéines, vous avez faim toute la journée, vos fringales augmentent et votre corps brûle moins de calories. Les protéines aident à stabiliser la glycémie, à augmenter le métabolisme et à vous rassasier pendant des heures. Pourtant, la plupart des gens n'en consomment pas assez pour favoriser la perte de graisse. Des études montrent que les repas riches en protéines peuvent réduire les fringales jusqu'à 60%, surtout tard le soir. Sans suffisamment de protéines, votre corps décompose les muscles pour l'énergie, ce qui ralentit encore plus votre métabolisme. Et le pire? Vous pensez manger sainement, mais vous ralentissez en fait vos progrès à chaque repas faible en protéines. Ajouter des protéines ne signifie pas manger d'énormes quantités de viande. Les œufs, le yaourt grec, le poulet, le thon, les haricots, les lentilles, le tofu et le fromage cottage sont tous excellents. Visez à inclure des protéines à chaque repas pour vous sentir rassasié, manger moins naturellement et maintenir votre métabolisme actif toute la journée. Numéro 9. S'attendre à des résultats rapides et se décourager trop vite. Cette erreur décourage plus de gens que n'importe quel entraînement ou régime. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut des résultats rapides. 7 jours, 14 jours, une semaine de transformation. Mais la vraie perte de poids ne fonctionne pas comme ça. S'attendre à des résultats rapides ne mène qu'à la déception, même si vous êtes sur la bonne voie. La balance, en particulier, peut être trompeuse. Le poids de l'eau, les hormones, la digestion, l'inflammation, tout cela peut masquer la perte de graisse. Vous pourriez perdre de la graisse alors que la balance bouge à peine. Mais quand vous attendez des résultats du jour au lendemain, chaque petit ralentissement ressemble à un échec, même si c'est tout à fait normal. Au lieu de vous concentrer sur des résultats rapides, concentrez-vous sur des résultats constants. Les petits changements mènent à d'énormes transformations. Un demi-kilo par semaine représente 23 kilos par an. Imaginez à quel point vous seriez différent si vous restiez simplement constant.
Les transformations rapides s'estompent, les changements lents et constants durent éternellement. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.